Bonjour à tous. On a toujours entendu que lorsque Mashiach viendra, à ce moment-là, on pourra comprendre la difficulté de l'exil, les souffrances, etc. Aujourd'hui, nous allons étudier avec l'aide de Dieu une sikha, un discours que le Rabbi a dit le 17 Tammuz 1991-5751, qui était la paracha de Balak. Le 17 Tammuz, le jour qu'il y a eu la brèche dans la muraille de Jérusalem, ce qui a amené 3 semaines plus tard, le 9e jour du mois de Av, la destruction du temple. Et entre le 17 Tammuz et le 9e jour du mois de Av, il y a 3 semaines, cette période qui s'appelle Ben Hametzarim. Et le Rabbi va nous enseigner dans cette sikha comment, aujourd'hui déjà, on doit vivre avec la Géoula, avec la délivrance, et pas seulement attendre, lorsque Mashiach viendra, à voir le bien qu'il y a dans ce monde, et le bien qu'il y avait, mais déjà dès aujourd'hui, comment voir avec des lunettes de Géoula, des lunettes de délivrance, ce monde, et à ce moment-là, la vision est tout à fait différente. Le Rabbi a dit, aujourd'hui, nous sommes le Shabbat, 17e jour du mois de Tammuz. En général, du 7e jour du mois de Tammuz, il faut jeûner. Comme le 9e jour du mois de Av aussi, on jeûne. Mais aujourd'hui, on ne jeûne pas. Pourquoi? Parce que c'est Shabbat. Il y a 2 manières comment voir cela. Une manière, c'est de voir que, comme on est Shabbat, et Shabbat, il y a écrit dans le Yerushalmi, En Etzev Ba, il n'y a pas de tristesse le jour de Shabbat. Alors, c'est la raison pour laquelle qu'on ne peut pas faire un jeûne. En plus, pas juste un jeûne qui est là à cause des souffrances qui arrivaient à nos ancêtres. Ça ne colle pas avec Shabbat. En plus, non seulement que Shabbat, il n'y a pas de tristesse, le jour de Shabbat, il faut de la joie, comme il y a écrit, ou biom simchatrem, Eloua Shabbatot, le jour de votre joie, c'est le jour de Shabbat. Donc il faut de la joie le jour de Shabbat. En plus, le jour de Shabbat, il y a aussi la mitzvah de Tanouk, de Oneg, de plaisir. Comme il y a écrit Vekarata la Shabbat Oneg. Alors dans ces cas-là, c'est sûr, lorsque ça arrive le 17 Tammuz, on dit « Désolé, monsieur 17 Tammuz, jour de jeûne, on ne peut pas t'accueillir aujourd'hui, tu ne rentres pas dans notre cadre, tu ne rentres pas dans notre contexte, repousse-toi, à demain, demain dimanche, on pourra voir le jeûne. » Ça, c'est une manière de voir les choses. Une deuxième manière, une manière qui est plus profonde, c'est pas juste ici qu'on repousse le jeûne au lendemain, mais c'est plus que ça. Ici, on est en train de repousser le jeûne, pas juste au lendemain, mais pour le repousser totalement. Et pas juste le repousser totalement et l'annuler, mais encore plus le changer. Qu'est-ce que cela veut dire? On retrouve dans le Talmud que Rabbi, donc Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit à propos du jeûne du 9e jour du mois de Av, qui tombait Shabbat, il a dit, puisqu'il a été repoussé à demain, il faudrait totalement le repousser. Donc, Rabbi a dit, quand le jeûne il tombe Shabbat, il faut le repousser totalement. Alors, vrai, la halakha n'a pas été tranchée comme lui, les chacham, les sages ne sont pas d'accord avec lui, mais Rabbi, lui, vivait comme ça les choses. D'ailleurs, c'est particulier, c'est lié avec Rabbi, parce que Rabbi, c'était le Mashiach de sa génération. Et alors, lorsque Mashiach va venir, non seulement que les jeûnes vont s'annuler, mais en plus, les jeûnes vont même se changer en jours positifs. Mais avant d'arriver à cela, tout d'abord, si déjà en ce qui concerne le 9e jour du mois de Av, qui est un jour qui est très strict, pourtant Rabbi l'a dit de le repousser, et de le repousser totalement, de l'annuler, à plus forte raison en ce qui concerne le jeûne du 17 Tammuz. Pourquoi? Parce que le Talmud ramène le verset à propos des jeûnes qui vont se changer en jours de joie. Et le Talmud demande comment c'est possible que le jour de jeûne est appelé un Yom Tzom d'un côté, jour de jeûne, et d'un autre côté il est appelé un jour de Sasson Vesimcha, un jour de joie, d'allégresse, de Moadim Tovim, de bonne fête. Et le Talmud dit comme ça, il y a 3 situations. Il y a une situation dans laquelle le peuple juif a des décrets du gouvernement, et en plus il n'y a pas le temple. Dans l'expression du Talmud, c'est qu'il y a Xerata Malchut et En Shalom, il n'y a pas de paix, il n'y a pas le temple. Et dans ces cas-là, il faut jeûner le 17 Tammuz. Il y a une autre situation dans laquelle Yesh Shalom,
il y a la paix, il y a le temple, et bien à ce moment-là, il n'y a pas besoin de jeûner. Mais il y a une situation intermédiaire, une situation dans laquelle En Gzerata Malchut, il n'y a pas de décret du gouvernement contre les Juifs, et il n'y a pas de shalom non plus, il n'y a pas le temple. Et dans ces cas-là, le Talmud dit Ratsu mitanin, ratsu el mitanin. Si les Juifs veulent, ils jeûnent. S'ils ne veulent pas, ils ne jeûnent pas. Bien encore une fois que la halakha, la loi n'est pas comme ça, mais l'idée, elle est là. C'est quoi l'idée? L'idée que le jeûne du 17 Tammuz peut être dans certaines situations facultatif. Par contre, le Talmud dit le jeûne du 9 Av, quoi qu'il arrive, même s'il n'y a pas de décret du gouvernement, mais le fait qu'il n'y a pas le temple, eh bien, il faut quand même jeûner. Comme le Talmud explique, parce que c'est un jour que Hurpe le Botsawat, c'est un jour dans lequel le peuple juif a eu beaucoup de souffrances qui lui sont arrivées. C'est la raison pour laquelle, donc, quoi qu'il arrive, il faut jeûner. Donc, si déjà, en ce qui concerne le 9e jour du mois de Av, Rabbi dit, le fait qu'il a été repoussé à dimanche, ça a été repoussé parce que c'est pas Shabbat, on le repousse totalement. D'après Rabbi, il n'est pas repoussé à dimanche, il est repoussé en général. Donc le fait qu'il a été repoussé, il est repoussé totalement. Alors à plus forte raison, lorsqu'il s'agit seulement du 17 Tammuz, c'est sûr que pour Rabbi, c'est un raisonnement encore plus fort pour le repousser totalement, que le jeûne va être repoussé, va être annulé. Et ça, c'est un avant-goût des temps, c'est un avant-goût exact des temps messianiques. Le temps messianique, le Rambam nous dit, Maïmonide, que les jours de jeûne vont s'annuler. Et pas seulement les jours de jeûne vont s'annuler, mais les jours de jeûne vont se changer en jours de joie et d'allégresse. Et comme le prophète dit, que Dieu il a dit, Tzom HaRevi, Tzom HaChamishi, Tzom HaShviv, Tzom HaAsiri, soit le jeûne du 4e mois, qui est le mois de Tammuz, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, que ce soit le jeûne du 5e mois, donc qui vient après le Menachem Av, le jeûne du 9 Av, que ce soit le jeûne du 7e mois, donc du 3 Tishi, ce qu'on appelle le jeûne de Guédalia, et que ce soit le jeûne donc, du 10e mois, du mois de Tevet, le 10 Tevet, le jour lequel la muraille de Jérusalem a été entourée, Jérusalem a été assiégée, eh bien, tous ces 4 jeûnes-là, le prophète dit, veulent se changer en jour du mes Sasson ve Simcha, ol Boadim Tovim, de jour de joie, d'allégresse, de jour de fête, Vea Emet, Vea Shalom Ha'evu. Donc, en tous les cas, c'est une manière de voir le jeûne ici, que le jeûne, il n'est pas juste repoussé et changé. Maintenant, ce qui nous concerne, quand le 17 Tammuz tombe Shabbat, eh bien, cette deuxième manière de voir le jeûne, c'est-à-dire, elle nous donne en vérité la force, quand ça tombe Shabbat, c'est déjà une force pour pouvoir repousser le jeûne totalement. En autre mot, si on veut dire, ces deux manières de voir le jeûne. La première manière, c'est voir le jeûne comme quelque chose qui est négatif, quelque chose qui est mauvais. Et vu que c'est quelque chose qui est mauvais, tu le repousses, tu dis, va-t'en, je veux pas te voir. Demain, il n'y a pas le choix, ok, on se revoit demain. Mais une deuxième manière, tu repousses pas le jeûne ici, tu l'annules, tu l'échanges, tu dévoiles son intérieur, tu dévoiles le bien qui est dans le jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire dévoiler le bien qui est dans le jeûne? Alors dorénavant, dans toute la suite de la Sikha, le Rabbi oublie la première manière de voir les choses, juste repousser le mal. Et au contraire, tout ce qui va être souligné sans arrêt, c'est de voir dans l'actualité le bien qu'il y a dans ça et dévoiler ce bien. Il n'y a rien de repoussé, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de souffrance, d'exil, de destruction. Il y a un bien ici à dévoiler. Mais tout d'abord, donc voyons, c'est quoi cette histoire de bien? Dans le jeûne, il a deux parties, deux facettes, extérieure et intérieure. Extérieurement, un jour de jeûne, c'est un jour de souffrance, un jour dans lequel on ne mange pas, on ne boit pas, un jour qui est désagréable. Mais dans son intérieur, le jour de jeûne, c'est un jour Yom Ratzon la Hashem. Le prophète Ishaïa dit, c'est un jour de volonté à Dieu, un jour que Dieu apprécie, c'est un jour dans lequel c'est un moment propice pour s'attacher avec Dieu. Si on prend en l'occurrence donc notre jeûne, le jeûne Tzom HaRevi, donc le jeûne du 4e mois, le jeûne du 17 Tammuz, bien le jeûne du 17 Tammuz, c'est 17e jour. Le 17, c'est la valeur numérique de Tov, qui veut dire le bien. Il y a du bien dans ce jeûne-là aussi, comme d'ailleurs dans les autres jeûnes aussi. Et maintenant, on a la partie extérieure et la partie intérieure. La partie extérieure du jeûne, en effet, c'est quelque chose qui est négatif. Mais si tu prends la partie intérieure du jeûne, eh bien à ce moment-là, donc ça c'est quelque chose qui est positif. Et lorsqu'il s'agit de ce jeûne-là, on nous dit, le but du jeûne,
de la destruction, de l'exil qu'il y a derrière ce jeûne, c'est quoi? C'est pour la reconstruction, pour un Beth Amikdash, pour un temple, pour une délivrance. En d'autres mots, tu as la partie extérieure qui est l'exil et la partie intérieure qui est la Géoula, qui est la délivrance. D'ailleurs, basé sur ça, on peut aussi comprendre ce que le Talmud dit, que le même jour est appelé un jour de jeûne, et ce même jour est appelé un jour de joie et d'allégresse. C'est-à-dire, il est appelé un jour de jeûne, en effet, dans une certaine situation. On a dit lorsqu'il y a le décret du royaume, du gouvernement contre les Juifs, et il n'y a pas le temple. Et d'un autre côté, on dit, lorsqu'il y aura le shalom, lorsque le temple, à ce moment-là, c'est un jour de joie et d'allégresse. Mais quand même, le rabbi demande comment c'est possible que le même jour, les mêmes 24 heures, ils ont les deux en même temps. Mais basé sur ce qu'on a dit, on comprend. Parce que dans le même jour, il y a deux facettes. Et c'est la question, qu'est-ce que tu regardes dans ce jour? Il y a des moments, lorsqu'on est en exil, qu'est-ce qu'on voit? Alors voilà la partie négative qu'il y a dans le jeûne. La partie d'exil qui est dans le jeûne. Par contre, lorsque Mashiach va venir, on va voir la partie intérieure qu'il y a dans le jeûne. Donc le bien qui est dans le jeûne, le sasson ou le simcha, la vérité du jeûne, qui est au contraire quelque chose qui est bien, quelque chose qui est positif. Alors, ça, ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir voir l'intérieur du jeûne et comment ça va être un jour de sasson ve simcha, d'allégresse et de joie, eh bien, on a une ressemblance à ça lorsque 17 Tammuz tombe le jour de Shabbat. Shabbat, c'est un Yom Ratzon, c'est un jour propice. Chemdat Yamim Otokarata, c'est le jour que Dieu, il a désiré, le jour que Dieu, il apprécie, il aime, et c'est lié avec la Géoula, avec la délivrance. Et comme on dit dans le Shir Shel Yom, le cantique qu'on dit le jour de Shabbat, c'est Mizmor Shir le Yom HaShabbat, un cantique donc pour le jour du Shabbat. Et nos sages expliquent, c'est quoi le Yom HaShabbat, le jour du Shabbat? Il ne s'agit pas seulement du 7e jour de la semaine qui est Yom HaShabbat, mais il s'agit du millénaire en entier, le 7e millénaire. Le Yom Shekulo Shabbat U'Menucha L'Chayei Olam, le jour qui est entièrement de repos. Lorsque Mashiach va venir, donc le jour de Shabbat, c'est un jour qui est lié avec la Géoula, qui est lié avec la délivrance. Donc lorsque le 17 Tammuz, il tombe Shabbat, il dit 17 Tammuz, moi je suis un jour de délivrance. Toi 17 Tammuz, tu es un jour de jeûne, eh bien, je t'accueille. Je ne te renvoie pas, je t'accueille, mais tu vas t'adapter avec la situation. Maintenant, toi, 17 Tammuz, tu vas dévoiler ton potentiel qui va se dévoiler lorsque Mashiach va venir, lorsque la Géoula va venir. Eh bien, déjà aujourd'hui, lors de la Géoula, de Shabbat, qui est une mini-Géoula, donc un jour de Géoula qui est lié avec la délivrance, eh bien, tu vas déjà dévoiler ton potentiel. Et le 17 Tammuz dévoile son potentiel le jour de Shabbat, donc qui devient un jour de sasson ve simcha, d'allégresse et de joie. Donc on a un avant-goût des temps futurs. Et d'ailleurs, ça s'exprime aussi dans le comportement qu'on doit avoir Shabbat. L'Admour Azaken ramène dans le Shulchan Aruch, dans le Code de la Loi, que le jour de Shabbat, il faut manger des grands poissons, de la viande, du vin, dans le langage du Rambam, Basa Shamen Veyain Mevoussam, c'est de la viande qui est, on va dire, de la bonne viande et du bon vin. Donc, toutes ces bonnes choses-là qui soulignent qu'est-ce qu'il faut manger pendant Shabbat. On souligne le positif qu'il y a dans cela. On ne dit pas, il y a un négatif ici. Il faut se contenter, il faut pas ne pas manger. Ici, donc, tu dois manger. Et tu dois manger quoi? Tu dois manger des bonnes choses. Le fait de souligner de manger des bonnes choses, ici, c'est pas juste repousser le jeûne. C'est ressentir le bon qu'il y a dans le jeûne. Et d'ailleurs, le rabbi dit, c'est la raison pour laquelle que lorsque le 17 Tammuz il tombe Shabbat, il faut manger davantage ce jour-là pour être sûr, pour bien ressentir et être sûr qu'on ne va pas diminuer Chas Shalom, donc parce que c'est un jour de jeûne. Au contraire, montrer le positif qu'il y a dans cela. C'est vrai que dans la Sikha, le rabbi dit Oula yesh lomar, qui veut dire peut-être qu'il faut dire qu'il faut rajouter dans le manger. Mais on sait que pour un chassid, lorsque le rabbi dit peut-être, le rabbi pour lui c'est peut-être, mais pour nous c'est sûr, le peut-être du rabbi pour nous c'est sûr. Donc, quand ça tombe le 17 Tammuz, ton Shabbat, il faut rajouter dans le repas. D'ailleurs, encore plus que ça, le rabbi dit le fait de manger et de boire le 17 Tammuz, et manger et boire quoi? De la viande, le poisson, de la viande, du vin. Et encore une fois, le rabbi souligne que Oula yesh lomar, il faut dire que sûrement il faut rajouter dans le manger de ce Shabbat de 17 Tammuz. Mais dans cela fait allusion aussi
au grand repas qu'il va y avoir dans les temps futurs, avec un grand poisson qui s'appelle le Léviathan, avec la viande qui s'appelle le Shorabar, avec du vin qui s'appelle le Yain Ameshumar, du vin qui a été gardé depuis le début de la création. Donc, le fait de manger pendant Shabbat ces choses-là, donc poisson, viande et vin, fait allusion à ce repas qu'il va y avoir dans les temps futurs. Vrai, dans la Chassidoute, c'est expliqué que ça représente à des choses très spirituelles ce repas, mais c'est aussi quelque chose qui est tout à fait concret, car on sait que le but, la finalité, se trouve pas dans le Gan Eden, dans le paradis, qui est le monde des âmes, mais le Olam Haba, la finalité du monde futur. C'est pas, donc, bien que le Gan Eden, le paradis, c'est aussi un monde futur. La finalité se trouve dans le monde de la résurrection. Le monde de la résurrection, c'est lorsque les corps vont revenir ici-bas dans ce monde matériel. Et donc, le but, c'est quoi? C'est dans le monde matériel, donc dans ces boissons, dans ce manger, qu'il va y avoir donc un repas matériel. Et tellement que le matériel est important, aujourd'hui, c'est notre âme qui fait vivre le corps, mais il y a écrit que dans les temps futurs, c'est le corps qui va faire vivre l'âme, tellement qu'on va voir la qualité qu'il y a dans le matériel. Donc en tous les cas, le fait de manger ce Shabbat, c'est lié avec donc, le repas qu'il y aura, cette grande séouda, ce repas que Dieu va faire aux tzadikim, aux justes, dans les temps futurs, ve'amer kulam tzadikim, et tout le peuple juif, et des tzadikim vont participer à ce repas. En plus, particulièrement, qu'à la sortie de Shabbat, il y a le repas qui s'appelle Melave Malka, de raccompagner la reine de Shabbat. Le Melave Malka, c'est raccompagner de la même manière qu'on accueille le Shabbat le vendredi soir, comme il faut avec le kiddush, etc. De la même manière aussi, à la sortie de Shabbat, on accompagne la reine de Shabbat avec un repas. Et c'est tous les Motzei Shabbat. Et le Rabbi dit aussi, à la sortie de ce Shabbat 17 Tammuz, il faut aussi faire attention, et peut-être même encore plus attention que dans tous les autres Motzei Shabbat, tous les autres sorties de Shabbat. Et en plus, dans le Sidour du Harizal, qui est un grand maître de la Kabbale, qui a vécu il y a environ 450 ans à Tzfat, il appelle ce repas-là de Melave Malka, il appelle ça Seudat de David Malka Mashiach, le repas de David roi Mashiach, qui est lié donc encore une fois à la venue de Mashiach, et dans l'idée donc de ce qu'on a dit, qu'on change ces jours de tristesse en jours de joie et d'allégresse, donc qui est souligné donc par ce repas. Le Rabbi dit ce qu'on vient de dire, qu'on a une force particulière lorsque 17 Tammuz tombe Shabbat, pour annuler le jeûne, et pas juste l'annuler, mais le changer en jour de joie et d'allégresse. Cela est souligné particulièrement en fait que le Shabbat, c'est aussi la paracha dans laquelle on va lire, la paracha de Balak. Une des particularités dans la lecture de paracha de Balak, et particulièrement dans la 7e montée, dans la 7e partie qu'on lit le jour de Shabbat, c'est que Balak, il parle de la venue du Mashiach. Et dans les mots de Maïmonide, le Rambam dit qu'il appelle ça la paracha de Bilam, les sections de Bilam. Bilam, c'était le prophète que Balak, le roi de Balak, qui était le roi de Moab, Balak, qui était le roi de Moab, il a amené Bilam, ce prophète non juif, pour maudire le peuple juif. Et donc Bilam, il a parlé du peuple juif, il a donné des bénédictions, et il a parlé du Mashiach, il a prophétisé de la venue de Mashiach. Maïmonide, lorsqu'il ramène donc ça, il appelle ça la paracha de Bilam, la section de Bilam. Et le Rambam dit, Shamni bebishna meshichim, bemashiach harishon, shu David shoshia et Israël mikol tzarem, mashiach achron, mibanav shati lo shat Israël bacharona, c'est-à-dire en français, donc le Bilam, il a parlé aussi bien du premier prophète, du premier Mashiach, du premier Messie, qui est le roi David, qui a libéré le peuple juif de ses oppresseurs, et du dernier Mashiach, celui qu'on attend, donc qui va délivrer le peuple juif. Et le Rambam ramène aussi les versets. Erenu velo ata ze David, ashurenu velo karov ze Mashiach. Bilam a dit, je le vois pour pas maintenant, je le vois de loin, il n'est pas proche. Donc la première partie du verset fait référence à David, la deuxième fait partie au Mashiach. Après il dit, Darar kochav mi Yaakov vekam shavet mi Israël. C'était lancé une étoile de Jacob et s'est levé un sceptre, un bâton de Israël. La première partie du verset fait référence à David, la deuxième partie fait référence au Mashiach. Après il y a écrit avec Karkar Kobneshet, donc il va transpercer les sommités de Moab, donc ça fait référence à David. Après il va dominer sur toute l'humanité, ça fait référence au Mashiach. Après il y a écrit
Ve'aya Edom Yeresha, Ve'aya Yeresha Seir Oivav, la première partie du verset qui dit donc que Edom va être l'héritage, c'est de David, et la fin donc que Seir va être l'héritage, donc ça fait référence au Mashiach. Donc les 4 versets dans lesquels le Rambam nous dit, dans lesquels on retrouve donc le Mashiach. Donc le fait de retrouver Mashiach dans cette paracha, c'est lié avec la notion de Mashiach qu'on a dit, qu'on retrouve dans ce Shabbat, le 17 Tammuz. Mais encore plus que ça, dans la paracha de Bilam, ce Bilam-là, il est venu pour maudire le peuple juif. Et finalement, c'est pas des malédictions qu'il a données, c'est des bénédictions qu'il a données. Et comme Dieu lui-même, comme est dit dans la Torah, que Dieu n'a pas voulu maudire le peuple juif, il a changé la malédiction en bénédiction. Cette idée de changer malédiction en bénédiction, c'est l'idée de changer un jour de jeûne en jour de joie et d'allégresse, de changer donc le positif en négatif. Et c'est pas seulement dans la paracha de Balak, de la même manière aussi, dans la paracha de Pinchas, qu'on commence à lire à Mincha, à l'après-midi du Shabbat de Parashat Balak. Tout d'abord, Pinchas, il y a écrit que Pinchas, c'est Eliaou. Pinchas, c'est Eliaou, celui qui va annoncer la Géoula, il va annoncer la délivrance. C'est lié avec la délivrance. Mais pas seulement ça. Si on va rentrer dans les détails des sujets qui sont discutés dans la paracha de Pinchas, on va retrouver aussi dans le sens de la paracha des choses qui sont liées avec la venue de Mashiach. On a tout d'abord, au début de la paracha, on a le compte des Béné Israël. Quand on parle du compte de Béné Israël, il y a écrit que le peuple juif a été compté jusqu'à présent 9 fois. Mais ils vont être comptés une 10e fois, comme il y a écrit Otavona Atson Tachatamone Alidemone, pardon, Tavona Atson Alidemone. Donc le troupeau va passer sous celui qui va le compter. Le troupeau ici fait référence au peuple juif qui va être compté. D'après Targum Yonatan Ben Uziel, c'est Malka Meshicha, c'est le roi Mashiach qui va le compter. D'après Yakut Shimoni, c'est Akadosh Baruch, c'est Dieu qui va les compter. Mais en tous les cas, le 10e compte qui va se faire lorsque Mashiach va venir. Donc on retrouve le compte dans Parashat Pinchas qui fait allusion au 10e compte qu'il y aura lorsque Mashiach va venir. Encore un point dans la Parashat de Pinchas, on nous parle du partage de la terre d'Israël. Donc le partage de la terre d'Israël, on ne nous dit pas encore des détails, on nous dit juste des choses générales comme la Rav Tar Ben Achalato, la Matamit Tamin Achalato, s'ils sont nombreux, il faut leur donner plus, s'ils sont moins, on leur donne moins. Puis on nous parle aussi donc du Goral, du tirage au sort avec lequel on va compter, on va partager la terre d'Israël pour les 12 tribus. Mais cela fait allusion aussi au partage qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Le partage lorsque Mashiach va venir sera différent, puisque le rabbi déduit de ça, parce que c'est vrai que les détails, comment partager exactement, vont être dans la paracha d'après Matot Masé. Ici, on a juste la généralité. Donc on parle de la généralité de partager Eretz Israël. Cela fait référence aussi au partage, donc il y aura lorsque Mashiach va venir, qui sera d'ailleurs un partage différent, pour 2 raisons. Premièrement, on ne va pas partager seulement 7 terres, parce que la terre d'Israël que nous avons reçue, c'est seulement 7 pays qui avaient là-bas, qui sont devenus une seule terre d'Israël, mais il y en avait encore 3 autres qui s'appellent Kéni, Knizi et Kadmoni, qui représentent, pour ceux qui connaissent, Edom, Ammon et Moab, qui n'ont pas encore été donnés au peuple juif, qui sont de l'autre côté du Jourdain, et qui n'ont pas encore été donnés, qui vont être donnés, donc ces 3-là, avec les 7 qu'on a reçus de l'autre côté est du Jourdain. Donc c'est 10 terres qui vont être partagées. Et en plus de ça, ça ne sera pas un partage en 12, mais un partage en 13. Pourquoi? Premièrement, lorsqu'on a partagé en 12, à l'époque, la tribu de Lévi n'a pas reçu. Comment on est arrivé à 12? Parce que la tribu de Yosef était partagée en 2, Ménaché et Ephraïm. Mais lorsque Mashiach va venir, Ménaché et Ephraïm vont être ensemble. Ah, on n'est que 11. Mais la tribu de Lévi va recevoir. Ah, on n'est que 12. Mais il y aura un partage en 13, parce que le roi Mashiach, lui aussi, va recevoir une partie égale, donc comme les autres tribus. Donc ce qu'il va faire, ça sera partagé en 13. Donc en tous les cas, dans la paracha de Pinchas, on retrouve le partage de le futur Eretz Israël lorsque Mashiach va venir. Encore un 3e point. Dans la paracha de Pinchas, on nous parle aussi des korbanot, des sacrifices. Quand on nous parle des sacrifices, on parle donc de tous les sacrifices qu'on amène, que ce soit les sacrifices quotidiens, les sacrifices de tous les jours, les sacrifices aussi qu'on amène le jour de Shabbat, que d'ailleurs, les sacrifices de Shabbat et les sujets de Shabbat sont doublés, sont en double, et c'est expliqué dans le Midrash que le double, c'est lié à la notion de doublé, de kefel, c'est shayach, c'est lié avec la Géoula, la délivrance, que ce soit Avraham, Yitzhak, Yaakov, le peuple juif en Égypte, et nous aussi, lorsque Mashiach va venir, on va être délivré avec une phrase dans laquelle donc il y a des mots qui se répètent, en tous les cas, juste pour pas tous dire, mais en tous les cas, celui de la sortie d'Égypte, c'était Pakot Pakati, c'était la lettre P, et la nôtre, c'était Tzemach.
donc c'est tzemach, etzmach ou tzamarti, quelque chose comme ça, donc ça va être avec le tzadik. Mais en tous les cas, donc je reprends ce qu'on est en train de dire, donc on a les sacrifices de la semaine, les sacrifices de Shabbat, et de même les sacrifices de toutes les fêtes. Quand on parle des sacrifices de toutes les fêtes, ici ça fait allusion aussi aux sacrifices donc qu'il va y avoir donc lors des fêtes qui vont se changer en jour de joie, etc. D'ailleurs, le rabbi dit pas ici que ça fait, il dit c'est juste référence les jeunes vont se changer en Moadim Tovim, en grande fête. Mais tout à la fin la fin du discours, le rabbi dit, il parle de tous les sacrifices, il dit aussi les sacrifices qu'on va amener donc dans les jours qui vont se changer en jour de joie. C'est un chidouche, c'est une nouveauté du rabbi. En tout cas, j'ai pas vu ça quelque part ailleurs, que lorsque Mashiach va venir, donc le 17 Tammuz, le 9 Av, etc., les jours de jeûne qui vont se changer en jour de joie, il y aura des sacrifices ce jour-là. En tout cas, pour l'instant, le rabbi nous dit juste que ça fait référence donc, à ces jours-là, donc ils vont se changer en jour de joie et d'allégresse. Et pas seulement que c'est des jours qui vont se changer en jour de joie et d'allégresse, mais ils vont être tellement grands qu'il y a écrit que Kol HaMoadim, que tous les fêtes, lorsque Mashiach va venir, vont s'annuler. Et comme c'est expliqué dans Chassidut, quand on dit ça va s'annuler, c'est pas dans le sens qu'ils vont pas exister. Ils vont exister, mais ils vont être comme l'expression de la Gemara, que Sharga Betiara, comme une bougie qu'on allume en pleine journée. La bougie, elle est là, la fête, elle est là, mais par rapport au dévoilement qu'il y aura lorsque Mashiach va venir, par rapport à la grande lumière du jour, eh bien, elle se fait pas remarquer. Et donc, ces fêtes-là qu'il y aura sont évidemment des grandes fêtes, parce que ce sont des fêtes qui vont se faire lorsque Mashiach va venir. Encore plus que ça, il y a écrit que lorsque tous les fêtes vont s'annuler, lorsque Mashiach va venir, à part la fête de Purim, que la fête de Purim va durer, comme il y a écrit dans la Megillat Esther, que Vezicham lo yasuf mizaram, que le souvenir de la fête de Purim va jamais s'enlever. Mais ça qu'on dit Vezicham lo yasuf mizaram, que la fête de Purim va jamais s'enlever, ça fait référence. Le sens c'est quoi? C'est que la fête de Purim est tellement grande, elle va tenir le coup, elle va rester, c'est un chidouche, c'est une nouveauté, elle va quand même tenir, elle va être remarquable lorsque Mashiach va venir. Même la fête de Purim, par rapport aux fêtes qu'il y aura lorsque Mashiach va venir, elle n'est pas grand chose, parce que c'est juste, elle va tenir le coup devant le dévoilement de l'époque messianique. Mais ça, c'est pas juste des fêtes qui vont tenir le coup, c'est des fêtes qui vont se faire lorsque Mashiach va venir. C'est-à-dire que c'est des fêtes qui seront extraordinaires lorsque Mashiach va venir. Donc imaginons un peu de quoi il s'agit. Il s'agit de très très grandes fêtes qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Donc en tous les cas, ce que le rabbi nous rajoutait ici, c'est qu'en plus du fait que le 17 Tammuz il tombe Shabbat, donc il a déjà toute sa particularité, un avant-goût des temps futurs, en plus de ça, on a aussi dans la paracha de Balak la notion de Mashiach, dans la paracha de Pinchas aussi, on retrouve pas seulement que Pinchas c'est Eliyahu, mais en plus dans les détails, que ça soit donc dans le partage des Eretz Israël, que ce soit donc dans la première sur le compte des Bnei Israël, ou que ce soit dans les fêtes qu'il va y avoir, donc qui font les sacrifices des fêtes qui font référence aux fêtes qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. L'idée et le fil conducteur qu'on va voir sans arrêt, c'est que déjà dans ce Shabbat-là, dans le 17 Tammuz, dans la paracha de Balak, dans la paracha de Pinchas, qu'on y a Mincha, etc., dans la suite aussi ce qu'on va voir, c'est à chaque fois, il y a ici que du positif. Ouvre tes yeux dès aujourd'hui pour voir ce bien-là. Le rabbi rajoute encore plus. Cette particularité, dans ça qu'on voit que dans la paracha de Balak, de Pinchas, etc., on nous dit donc qu'il y a une particularité donc spéciale que se dévoile ce jour-là, le jour de voir qu'on voit des choses positives. Bien le rabbi dit, ça on le voit aussi dans la manière comment le Shabbat y tombe. C'est que le Shabbat il est au début des 3 semaines. Le Shabbat il n'est pas au milieu de ces 3 semaines. De même, donc on commence avec un Shabbat, on finit avec un Shabbat, le Shabbat de Tisha B'Av, du 9 Av. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le Or Torah du Tzemar Tzedek, le rabbi dit, c'est connu ce qu'il a écrit là-bas, qu'il y a la notion de désert dans l'espace et la notion de désert dans le temps. C'est-à-dire le monde se partage en temps, en espace et en temps. Dans l'espace, on sait qu'il y a un désert. Mais dans le temps aussi, il y a une situation, il y a une notion de désert. Le désert, c'est un endroit dans lequel il y a des forces du mal. Dans le temps, il y a une période aussi qui est désertique. De la même manière que le peuple juif a fait 42 étapes dans le désert, ils sont passés dans 42 endroits, et par cela, ils ont changé le désert en quelque chose de bien. De la même manière aussi, dans cette période-là, des 3 semaines, il y a 42 étapes.
Et ces 42 étapes négatives, qui sont pendant ces 3 semaines-là, à nous de les changer. Comment on les change? Dieu il nous donne le remède. Le remède, c'est quoi? C'est le Shabbat qui est dans les 3 semaines. Et ce médicament, eh bien, il a un remède pour changer ce négatif de 3 semaines en positif. Comment cela? Dans le Shabbat, il y a 2 parties de Shabbat. Il y a ce qu'on appelle le Ma'ale de Shabbat, le jour de Shabbat, c'est-à-dire le soir de Shabbat et le jour de Shabbat. C'est 2 niveaux dans Shabbat. Maintenant, ces 2 niveaux qu'il y a dans Shabbat, ils donnent l'influence sur les 6 jours de la semaine à venir. Et quand on dit sur les 6 jours de la semaine à venir, dans chaque jour, il y a ces 2 dimensions de Shabbat qu'on retrouve. Donc les 2 dimensions qui sont dans Shabbat, on les retrouve dans les 6 jours de la semaine. C'est-à-dire que dimanche, il y a 2 dimensions, lundi, il y a 2 dimensions, etc. Maintenant, en tout, on a combien de jours? On a 21 jours. 21 jours x 2, ça fait 42. Donc on a ces 42 étapes. Donc 21 jours x 2, 42 étapes, qui nous font comme le désert. Donc on a la même notion du désert. Et le Shabbat, c'est lui qui va amener le remède pour changer en positif ces 42 étapes. Maintenant, il y a des fois que le Shabbat vient au milieu. Le Shabbat vient au milieu des 3 semaines. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il vient au milieu des 3 semaines? D'abord, j'ai une souffrance. D'abord, j'ai eu une exil. Il y a eu le 17 Tammuz qui était là. J'ai passé quelques jours de la semaine à avoir souffert. Et après, je prends le médicament, je prends le Shabbat pour guérir ces jours-là. Mais j'ai déjà reçu un coup, j'ai déjà reçu ici la destruction et l'exil. Donc, vrai que Dieu, il est Magdim Refoua. Dieu, il m'a donné le remède à l'avance. Mais Dieu, il t'a donné un médicament pour la maladie. Dieu, il t'a donné une maladie, mais il t'a donné aussi le remède. Par contre, lorsque Shabbat, il commence, c'est le premier jour des 3 semaines, à ce moment-là, c'est pas qu'il y a une maladie, une destruction, une exil, et après, il y a un remède. C'est que Milchatri, là, depuis le début, il n'y a pas d'exil, il n'y a rien de mal, il n'y a que du positif, il n'y a que du bien qui est là. Pourquoi? Parce que le Shabbat, il est venu, il s'est présenté. À la base, on n'a pas eu le temps de commencer Ben Hametzarim. Le Shabbat, il a repoussé totalement Ben Hametzarim. Il a dévoilé le bien qu'il y a dans son Ben Hametzarim. En d'autres mots, lorsque Shabbat, il commence, au début, on réalise que le 17 Tammuz et les 3 semaines, vrai, c'est un Metzar, de langage Ben Hametzarim, Metzar qui veut dire une étroitesse. Mais cette étroitesse n'est pas une étroitesse en soi-même. C'est une étroitesse qui est une introduction, une hachana, une agdama, pour la Géoula, pour la délivrance, pour le Mechav, pour la largesse. Et donc, si c'est une introduction pour la délivrance, c'est-à-dire qu'elle fait part de la délivrance. Elle fait partie, c'est pas une galoute, une exil, et après une Géoula, une délivrance. La galoute fait partie de la Géoula. Déjà, dans la galoute, je vois déjà la Géoula. Dans l'exil, je vois la délivrance. En d'autres mots, lorsqu'il y a d'abord les jours de la semaine, et après qu'il y a les jours de la semaine, donc il y a la partie négative, la partie difficile, l'exil, la destruction, et après il y a Shabbat. Bon, alors on a ressenti du mal, et le Shabbat va repousser ce mal qui est déjà venu. Par contre, lorsqu'on commence avec un Shabbat, alors à ce moment-là, dès la base, on voit plus de mal, et tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ressent, c'est uniquement le bien de Ben Hametzarim qui a part, on ne se ressent pas d'exil, mais on ressent seulement une préparation à la Géoula. Donc pour l'instant, ce que le Rabbi parle, c'est uniquement une préparation à la Géoula. On va voir après, je précise ça, parce qu'on va après dans l'étape, il y a plusieurs étapes ici. On parle d'une première étape de Hachana à la Géoula, d'une préparation pour la Géoula, pour la délivrance. Cette notion, le fait que lorsque les 3 semaines commencent avec un Shabbat, ça repousse l'exil, la destruction, et c'est souligne seulement le bien, eh bien ça on le retrouve aussi dans le fait que la paracha, c'est la paracha de Balak. Pourquoi? Il faut savoir que dans la période des 3 semaines, on lit toujours 3 parachiotes. La paracha de Matot, de Massé et de Devarim. Ça c'est obligé toujours qu'on lit dans cette période-là, dans Ben Hametzarim. Des fois, lorsque Matot et Massé, ces 2 parachiotes, sont rattachés l'un à l'autre, donc il y a aussi Pinchas, c'est-à-dire qu'on va dire Pinchas, Matot, Massé et Devarim. Mais la paracha de Balak ne tombe jamais pendant les 3 semaines. Si la paracha de Balak va tomber le 17 Tammuz, la paracha de Balak a cette force de repousser Ben Hametzarim. Ben Hametzarim, les 3 semaines ne commencent pas aujourd'hui. Ils sont repoussés. Grâce à quoi? Grâce à la paracha de Balak. Donc il a une force particulière.
une force particulière encore plus que Pinchas. C'est-à-dire, on a dit tout à l'heure que Pinchas c'est Eliyahu, Pinchas c'est lui qui annonce la Géoula, la délivrance. Vrai. Mais la paracha de Pinchas, quand elle arrive pendant les 3 semaines, on a déjà eu de l'exil. On a déjà passé des jours de semaines ordinaires dans lesquels il y a eu le 17 Tammuz, dans lequel on a ressenti la destruction, on a ressenti l'exil. Et après vient le Shabbat de Pinchas, Eliyahu, Mevasera Géoula, qui annonce la Géoula, la délivrance. Mais il y a déjà eu une souffrance avant. Par contre, lorsqu'arrive la paracha de Balak, la paracha de Balak te dit, chez moi, ça commence même pas l'exil. L'exil n'a même pas commencé. Je ne laisse pas l'exil commencer. S'il y a de l'exil ici, elle est complètement repoussée. Et qu'est-ce qu'on ressent ici dans Parashat Balak? Pas arranger l'exil, mais la qualité, la particularité de la Géoula, de la délivrance en elle-même, dans l'expression du Rabbi, Géoula betaharata, la Géoula, la délivrance, dans toute sa pureté, dans toute son intégrité, même s'il n'y avait pas d'exil, quand même une délivrance pour arriver à une étape supérieure, pour un niveau supérieur. Et d'ailleurs, cette notion, ce qu'on vient de dire, cette différence entre Pinchas et Balak, que Pinchas, il y a un exil et on amène une délivrance, mais Balak, l'exil commence même pas, mais quand même il y a une délivrance. On retrouve cette notion-là aussi dans le Rambam, dans Maïmonide. Lorsque Maïmonide nous dit les preuves sur la venue de Mashiach dans la Torah, il ramène plusieurs preuves. La première et la deuxième, on va la dire maintenant. La première, il la ramène dans la Parashat Nitzavim. Là-bas, la Torah dit que si le peuple, Hachem peut promettre au peuple juif, Shav Hachem Elokechet Shudra, Dieu va ramener tes captifs. Il y a écrit, même si tu vas être au fin fond du ciel, Mishami kabetz Hachem Elokecha, Mishami klichacha, Dieu il va te prendre là-bas, Veviach el Aretz HaTova, il t'amène à la bonne terre, etc. C'est-à-dire que dans cette preuve-là, on nous parle. On va dire dans un instant, qu'est-ce qu'elle veut dire cette preuve-là. Une deuxième preuve que le Rambam dit, donc c'est ce qu'on a mentionné avant, donc celle de Parashat Bilam, dans lequel le Sham Nibe Mishnah Meshichim, dans lequel il parle de deux Mashiach. C'est quoi la différence entre ces deux preuves-là? Dans la première preuve, alors déjà il y a une différence qui est bien connue. Arrête s'il te plaît. Il y a une preuve il y a une différence qui est bien connue. Parce que dans la première, le Rambam, il parle que Dieu va venir délivrer le peuple juif. Quand Dieu va délivrer le peuple juif, c'est que Dieu lui-même, on ne parle pas encore du Malach HaMashiach, du roi Mashiach. Par contre, dans la deuxième preuve, il parle du Mashiach, de la personne qui est un Mashiach. Ça, c'est une différence. Mais la différence que Rabbi souligne ici essentiellement, c'est quoi? C'est que dans la première preuve, on parle que le peuple juif est en exil. Le peuple juif qui est en exil va sortir de l'exil. Par contre, dans la deuxième preuve, il n'y a pas ici une situation d'exil du peuple juif. Le peuple juif est dans une très bonne situation. Bilam, il parle de manière, c'est un peuple qui vit seul, qui ne considère pas, il n'est pas considéré avec les nations. Comme un lionceau, etc. Comment il a un royaume qui est très haut, et son règne va s'élever jusqu'à qu'il arrive. Donc je le vois arriver le Mashiach. Encore une élévation top au niveau du peuple juif. Il n'y a pas ici d'exil. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas d'exil, mais le peuple juif a un Mashiach pour le délivrer, pour les amener à une situation qui est beaucoup plus haute. Et d'ailleurs, ça colle avec l'idée, le fait qu'on retrouve dans la paracha Bilam, dans ses bénédictions, il mentionne 2 fois la sortie d'Égypte. Kel motzi Mitzrayim, kel motziam Mitzrayim. Et ça fait référence ici, le fait qu'il est sorti d'Égypte, c'est pas juste la sortie d'Égypte, mais il y a écrit le prophète Micha dit qu'il met comme le jour de la sortie d'Égypte, je vais te montrer des merveilles. Ça fait référence aussi pas seulement à la sortie d'Égypte, mais aussi à une perfection de la sortie d'Égypte. Et d'ailleurs, entre parenthèses, le Baal HaTurim, que le Rabbi il ramène dans la note ici, il explique la raison pourquoi 2 fois il dit Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. C'est pour le dire au peuple juif de la même manière que Dieu vous a sorti d'Égypte. Il a sorti le peuple juif d'Égypte. De la même manière aussi, il va les délivrer dans les temps futurs. Donc ici, le fait qu'il mentionne la sortie d'Égypte avec la venue de Mashiach, c'est pour souligner que la venue de Mashiach n'est pas seulement
pas seulement pour délivrer le peuple juif d'exil, mais c'est surtout pour amener une perfection à la sortie d'Égypte. On est déjà sorti de l'exil, il y a déjà maintenant la sortie d'Égypte, mais elle n'est pas encore parfaite. Et cette perfection se fait avec la venue de Mashiach. Donc il y a besoin d'une Géoula, il y a besoin d'une délivrance, mais pas pour le malheur qu'il y a derrière toi, parce qu'il y a un exil. Tout simplement parce qu'il faut aller encore mieux. Niflaot, il y a déjà la sortie d'Égypte, mais des niflaot, des merveilles même par rapport à la sortie d'Égypte. Donc arriver à une perfection de la sortie d'Égypte. Et ce qui est aussi dans l'idée de El Massé Bnei Israël. Dans quelques semaines, on va lire donc la paracha de Massé Bnei Israël, les voyages du peuple juif. Le Admour Azaken, fondateur de la Chassidut Rabat, demande dans l'Écoute Torah pourquoi le verset dit les voyages du peuple juif d'Égypte. Mais un instant, le peuple juif n'a pas fait des voyages de la sortie d'Égypte. Pour la sortie d'Égypte en elle-même, c'est un voyage. Il explique non. La sortie d'Égypte ne s'arrête pas jusqu'à que les Juifs ils arrivent au Yarden Yericho, au Jourdain de Jéricho, la 42e étape dans toutes les étapes que le peuple juif a passées dans le désert. Là-bas, ça va se finir. Et qu'est-ce que ça veut dire dans le sens spirituel des choses? Que la sortie d'Égypte se finit, qu'on arrive au Jourdain de Yericho. Yericho, ça vient du langage de Réach, qui veut dire l'odeur. Cela fait allusion à ce que le Talmud dit dans le traité Sanhedrin, que le roi Mashiach va avoir la qualité Morach Vedain, Morach, du langage de Réach, d'odeur. Vedain, il va jurer, car le prophète Ishaïa dit que le roi Mashiach va juger, pas en fonction de ce qu'il voit, mais tout simplement les Réach. Avec l'odeur, il va pouvoir juger. Donc, tant qu'on n'est pas arrivé à la 42e étape, pas sur le plan géographique du Jourdain de Yericho, mais sur le plan spirituel de Yericho de Mashiach, eh bien, la sortie d'Égypte n'est pas finie. C'est pour ça qu'il écrit Massé au pluriel. C'est-à-dire que la perfection de la sortie d'Égypte, lorsque Mashiach va venir, encore une fois, ce que le Rabbi veut souligner, c'est que la Géoula, la délivrance, c'est pas ici pour te sauver des souffrances, de l'exil ou quoi que ce soit. La délivrance en elle-même, c'est même quand tout va bien. Et tu dois avoir une shleimut, une perfection encore plus grande, qui est donc, et dans la paracha de Balak, et dans l'idée, donc, qui dit Kelmotzi à Mitzrayim, la sortie d'Égypte, et le Masebni Israël, Hashayat Sumer Mitzrayim. On est sorti d'Égypte pour amener cette perfection de la sortie d'Égypte, ce qui est souligné. Donc, c'est la perfection de la Géoula en elle-même, pour rejoindre les mots que le Rabbi a dit avant, Géoula Betarata, une délivrance dans toute sa pureté, sans lier, sans souligner l'exil, sans essayer de partir d'un exil. Simplement, il y a déjà une Géoula, mais elle est une Géoula à un niveau qui est encore plus haut. C'est ce qui est souligné dans ce Shabbat Parashat Balak. Or ça, c'est valable pour toutes les années depuis que le 17 Tammuz tombe Shabbat. Mais le Rabbi dit dans notre génération, il y a encore un plus. De la même manière qu'on a expliqué jusqu'à présent, que lorsque le 17 Tammuz il tombe Shabbat, le 17 Tammuz il a la force donc d'annuler, le Shabbat a la force d'annuler la partie négative qu'il y a dans le 17 Tammuz et de dévoiler le bien qu'il y a dans le 17 Tammuz. Alors de la même manière que c'est de manière générale dans toutes les années précédentes quand ça tombe Shabbat. Et en plus que Shabbat c'est une préparation pour la Géoula. Vu que Shabbat il souligne la Géoula, il souligne la délivrance, c'est la raison pour laquelle donc qu'on vit une notion de délivrance Shabbat et pas une notion de 17 Tammuz. Et bien de la même manière pour la génération générale. Mais de côté 17 Tammuz, sans même lier spécialement avec 17 Tammuz, la génération est une génération de Géoula, une génération de délivrance. De la même manière que Shabbat, c'est un moment de Géoula, de délivrance, et c'est pour cela qu'il repousse le 17 Tammuz, et bien de la même manière aussi, la génération est une génération de Géoula, et c'est pour cela que, le Rabbi dit, dans notre génération, de plus en plus qu'on se rapproche de la Géoula de la délivrance, le sentiment de tristesse, d'exil, de destruction du temple se diminue, et qu'est-ce que se rajoute de plus en plus? Le sentiment de bien, le sentiment de préparation à la Géoula, de préparation à la délivrance qui a le 17 Tammuz et dans les 3 semaines. Donc pourquoi? De la même manière que Shabbat, c'est Géoula, ça, le sentiment qui est, c'est le bien qui est dans le 17 Tammuz. De la même manière aussi, la génération elle-même, ce qui est souligné, on ne ressent plus comme à l'époque le point de souffrance, le point de destruction et d'exil, on ressent le bien qu'il y a dans le 17 Tammuz. Où est-ce qu'on retrouve ça dans la Gemara? Dans le Talmud que nous avons mentionné auparavant, on a dit qu'il y a une situation dans laquelle Ratsu Mitanin, s'ils veulent, ils jeûnent, s'ils veulent, ils ne jeûnent pas.
C'est quand? C'est lorsqu'il n'y a plus de décret du gouvernement, mais il y a déjà une situation, donc, mais il n'y a pas le shalom, il n'y a pas encore le Beth Amikdash, il n'y a pas encore le temple. Qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara? Le fond de cette Gemara, encore une fois, c'est pas la halakha, c'est pas la loi, mais le fond de cette Gemara, c'est que il peut y avoir une situation dans laquelle la galoute, l'exil, s'affaiblit. L'exil n'est plus aussi fort qu'avant. Et vu que l'exil n'est plus aussi fort qu'avant, on est ici, dans un tremplin, on est en train de passer d'une étape à l'autre. On est en train de passer d'une étape dans laquelle il y avait le décret du gouvernement, il n'y avait pas le Beth Amikdash. Maintenant, il manque le Beth Amikdash. On n'a plus Xerat Malchut, on n'a plus le décret du royaume, on n'a plus le décret du gouvernement. Et d'ailleurs, bien que je saute une étape, parce que le rabbi va dire dans la note ça plus tard, on le dit quand même maintenant, le rabbi dit, c'est lié aussi avec le fait que, dernièrement, le rabbi dit cette sikha, c'était en 91, le rabbi dit que maintenant, en Russie, il n'y a plus de décret comme c'était avant. Avant en Russie, les Juifs ne pouvaient pas faire Torah Mitzvot. C'était une situation qui avait Xerat Malchut. Aujourd'hui, il n'y a plus ça là-bas en Russie, le rabbi dit. On peut diffuser le judaïsme, les sources de la chassidoute. Ça ressemble. Ce que la Gemara dit, En Xerat Malchut Ratson Mitanin. Encore une fois, c'est pas la halakha. Attention, le rabbi ici ne dit pas de ne pas jeûner le 17 Tammuz. Le rabbi, il parle ici du sentiment à avoir le 17 Tammuz. Quel est le sentiment? Jusqu'à présent, dans les années précédentes, le sentiment, c'était toujours la destruction de l'exil. Aujourd'hui, le sentiment, ce que tu dois souligner, c'est pas le passé, mais c'est le futur, qui a un futur qui est très très proche, comme on va voir dans la suite. Donc ça, c'est de manière générale la génération. Mais le rabbi, c'est souligné encore plus dans notre génération. Parce que dans toutes les générations, depuis le 17 Tammuz, le jour où il y a eu la brèche dans la muraille de Jérusalem, jusqu'à les 3 semaines qui sont arrivées après, lorsqu'il y a eu la destruction du temple, ce qui a été souligné pendant cette période-là du mois de Tammuz, ça a toujours été souligné, donc la destruction, le Churban et Galut et l'exil. Par contre, dans notre génération, Hachem, il a fait que on a vu que ce Chodesh, ce mois-là, le mois de Tammuz, c'est devenu un mois de Geoula, un mois de délivrance, un mois de joie. Parce que c'est le mois dans lequel le rabbi précédent, le beau-père du rabbi, Rabbi Yosef Yitzhak, a été libéré des prisons communistes. En 1927, le rabbi précédent a été arrêté en Russie pour diffuser le judaïsme. On a voulu le fusiller, il a été emprisonné, on a voulu l'exiler. Et finalement, on a voulu l'exiler uniquement pour 3 ans. Et finalement, même ça, au bout de 10 jours, il a été acquitté, il a été libéré. Il est sorti après, des années plus tard. À la suite de ça, en 1940, il est arrivé en Amérique. Donc c'est un mois de Geoula, c'est un mois de délivrance. Et comme le rabbi précédent, il a dit, c'est pas seulement moi que Dieu a délivré le 12 Tammuz, mais tous ceux qui étudient la Torah, l'homme de Torah, ceux qui aiment la Torah, tous ceux qui gardent les mitzvot, et même celui qui juste B'Shem Yisraël Yechune, qui est appelé juif. Donc c'est une Geoula du rabbi précédent, mais cette Geoula-là, en vérité, c'est une Geoula de tout le peuple juif, qui est liée aussi avec la Geoula Midit Vashlema, qui est liée aussi avec la délivrance totale. Et dans l'esprit de ce que Rashi dit dans le traité Megillah, à propos d'une victoire d'une guerre qui est avant la venue de Mashiach, que Rashi nous dit que ça aussi, ça s'appelle une Geoula, ça s'appelle une délivrance, parce que c'est lié aussi, Shem Geoula Alea, ça s'appelle une délivrance. En plus, parce que le rabbi précédent, il est sorti de prison, de la Russie, il est arrivé en Amérique, ça fait une étape énorme dans la diffusion de la chassidoute, qui ne pouvait pas y avoir avant, qui n'existait pas avant, et le fait de diffuser la chassidoute à l'extérieur, ça c'est une étape extrêmement importante dans faire venir la venue de Mashiach. Et dans notre génération, d'après tous les signes que nos sages disent, nous sommes la dernière génération de l'exil, et donc automatiquement la première génération de la délivrance. Alors c'est pour cela que lorsque ça arrive, le moment de Churban et Galut, le moment de 17 Tammuz et de 3 semaines, ce qui doit être souligné ici, ce qui doit être ressenti ici, c'est pas la destruction. Encore une fois, je sais que je répète, mais le rabbi répète à chaque fois, à chaque étape, on vient nous faire rentrer dans la tête. C'est pas la destruction et l'exil qui est souligné ici. Mais ce qui est souligné ici, donc c'est la partie, c'est une préparation à la Geoula, à Mitid Vashlema. Et donc ça, c'est la génération en général. Mais le rabbi dit, de manière encore plus particulière, ça s'est rajouté, dans la perfection du travail, de la diffusion de la Torah, de la diffusion du judaïsme, de la diffusion de la chassidoute, dans notre génération, depuis que le rabbi précédent est arrivé, dans ce qu'on appelle le Chatzika Doratat, on a la partie inférieure du globe. Comme on sait que dans la Torah, Eretz Israël, c'est la partie la plus haute. La terre d'Israël, c'est la partie la plus haute du globe. Donc, d'après ça, l'Amérique, c'est la partie inférieure du globe. Et de là-bas, donc, le rabbi précédent a œuvré, puisqu'il est arrivé environ 1940, Rabbi il est arrivé en 1941 jusqu'à 1991, ça fait 50 ans donc,
un Yovel, ce qu'on appelle un jubilé, donc pendant 50 ans, donc diffusion de judaïsme, de Torah, de mitzvot et de chassidut. Maintenant, au début de cette période, au début de ce jubilé, le rabbi précédent a dit les alter, les tchouva, les alter, les goula, que tout de suite on va faire teshuva, tout de suite on va voir la délivrance. Et après ça, il a dit encore plus que ça, qu'on a déjà tout fait. Maintenant, ce qui reste, c'est zu putzen die Knapplach, c'est de faire briller les boutons. C'est comme des soldats qui se préparent. Ils ont déjà tout bien préparé, il fait juste faire briller les boutons. Et après ça, le rabbi précédent a dit que tout ce qui reste, c'est imdu hachen kulchem. Tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est se préparer, être prêt, tout le monde prêt pour recevoir la délivrance. Alors, rabbi, ici, ça c'était déjà au début de ce jubilé. Alors maintenant qu'on est à la fin, c'est sûr et certain, sans un doute et le moindre doute, que c'est sûr et certain que maintenant, c'est arrivé le moment de la délivrance. Et déjà, comme dans le langage de nos sages, que kalokolakitin, que tous les dates qui ont été dites pour Mashiach sont finies. Alors, vrai que nos sages disent, que ça dépend seulement de la tchouva de se repentir. Mais le rabbi dit, dans notre génération, il y a déjà eu ça aussi, la teshuva, elle a déjà été faite. Le rabbi dit bishlemut, le rabbi souligne, la teshuva a déjà été faite, bishlemut à la perfection. Encore plus que ça. On sait qu'il y a écrit que Mashiach atale adva tzadika yabitchuvta. Mashiach va faire teshuva au tzadikim, que même les juifs vont faire teshuva. Le rabbi dit, quand on dit que les juifs vont faire teshuva, c'est une teshuva, c'est un repenti très fin, de rapprochement de Dieu, plutôt que une teshuva sur des choses qui ont été transgressées. Et le rabbi dit, ça aussi, ça a déjà été fait. Comment c'est possible, Mashiach, il n'est pas encore venu? Ça a été fait parce que chacun de nous a une étincelle de Mashiach. On sait ce qu'il y a écrit dans le Yerushalmi. Sur le verset d'Arar Kochav mi Yaakov, sur le verset de la paracha de la semaine, c'est élancé une étoile de Yaakov. Dans Yerushalmi, il y a un endroit où il y a écrit, ça fait référence à tous les juifs. Il y a un autre endroit, c'est écrit que ça fait référence au Mashiach. Alors comment c'est possible de dire que les deux ont raison? Alors dans Maor Enaim du rabbi de Tchernobyl, il explique que dans chacun de nous, on a une étincelle de Mashiach. Alors le rabbi est en train de dire ici que par l'étincelle de Mashiach qui est dans nous, par cela, on a déjà fait cette teshuva là que Mashiach va nous faire. Alors le rabbi dit, puisqu'on se trouve extrêmement proche de la délivrance, alors on ressent encore plus le bien du 17 Tammuz et des 3 semaines, que par cela on arrive à la perfection de la délivrance. Alors déjà, le rabbi ici, il parle plus d'une préparation à la Géoula. Le rabbi déjà parle ici qu'on est extrêmement proche. Dans les mots, c'est bismichut mamash ligula mitidva shlema. Donc, on est déjà extrêmement proche. Mais c'est pas fini. Donc ça, en tout cas, pour l'instant, on a vu la particularité de la génération de Géoula, génération de délivrance. Mais encore plus que ça, le rabbi dit dans la génération même, dans notre année, l'année que le rabbi dit la Sira, en 5551, en 1991. L'année, en hébreu, ça s'écrit He Tafshin Nun Aleph, c'est la valeur numérique de 5751. Ça s'écrit Tinase Tafshin Nun Aleph, donc Tinase Te, et le rabbi a dit que c'est des initiales, de Te e Shnat Niflaot Arenu. L'année, ça va être une année dans laquelle on va montrer des merveilles. Et le rabbi dit, donc cette année s'accomplit la prophétie qui met comme les jours de la sortie d'Égypte, je vais te montrer des merveilles. Et le rabbi a dit, on a déjà vu des merveilles cette année. Si j'ai bien compris, sûrement le rabbi fait référence, entre autres, la guerre du Golfe, qui est une très grande merveille pour la terre d'Israël, et le fait que les Juifs sont sortis de Russie. Et le rabbi dit que ça, c'est une preuve, et particulièrement la guerre du Golfe, que le rabbi a dit ça, c'est la preuve, ça confirme, ça témoigne, qu'on se trouve dans l'année l'année que le roi Mashiach se dévoile. Parce que le rabbi a dit qu'en 1991, c'est l'année que Mashiach se dévoile, c'est-à-dire en d'autres mots que Mashiach s'est déjà dévoilé en 1991, c'est clair. Et pas seulement Shana Shemelech HaMashiach Nikdabo, mais Shah Shemelech HaMashiach Nikdabo, le moment qui se dévoile, Mashiach, et il annonce Igiazman Gulatrem. Juste pour expliquer un peu plus, le rabbi a ramené plusieurs fois ce midrash du Yalkut Shemoni, dans lequel il est écrit que l'année que le roi Mashiach va se dévoiler, eh bien, il y a les nations se chamaillent entre eux, ne s'entendent pas bien, Midgarim Zebazé, et il y a entre le roi de Arabe et le roi de Perse, le rabbi a expliqué comment c'est l'Irak avec le Koweït, et comment il demande conseil à Aram, donc à l'Amérique, et comment le peuple juif s'affole, et comment après, dans la suite, il y a écrit
Donc ça, c'est l'année que le roi Mashiach va se dévoiler. Dieu, il dit, n'ayez pas peur, tout ce que j'ai fait, c'est uniquement pour vous. À la suite de ça, il y a écrit que Béchash, le moment que le roi Mashiach se dévoile, il se tient sur le toit du Beth Hamikdash, sur le toit du temple, et il dit, Higi Azman Golat, comme c'est arrivé, le moment de la délivrance du peuple juif. Un avim, ça veut dire humble. Vous qui êtes humble, c'est arrivé le moment de votre délivrance. Donc continuons dans le texte que le rabbi dit ici, et jusqu'à que jusqu'à qu'on l'annonce que le roi Mashiach vient, et pas juste il vient, chez Gvarba, qui est déjà venu. Et là, le rabbi dit ici ces paroles-là. Il dit, c'est-à-dire qu'on se trouve sur le seuil de l'époque messianique, et qu'on se trouve sur le seuil de la délivrance, et tout de suite, donc on continue dans la Géoula. Ça, c'est une nouveauté que le rabbi n'avait pas parlé jusqu'à présent, jusqu'à la parachate de Balak. C'est pas juste que le roi Mashiach est dévoilé. Là, on se trouve sur le seuil de l'époque messianique. Juste pour information, c'est pas ici, mais dans 5-6 mois à la suite de ça, le rabbi va déjà dire qu'on se trouve dans Yemot HaMashiach, dans l'époque messianique. La raison pourquoi je souligne ça maintenant, je suis en train de répéter ça en 5778, en 2018. Il faut savoir que maintenant, actuellement, en 5778, on est déjà dans Yemot HaMashiach, dans l'époque messianique. Avec tout ce qui vient de ça, tout ce qui en découle, et toutes les responsabilités qu'il y a de ça, de vivre Mashiach. Continuons ce que le rabbi dit ici sur le texte. Donc le rabbi dit, puisqu'il en est ainsi, donc c'est sûr que le 17 Tammuz, qui tombe Shabbat, et pendant tous les 3 semaines de cette année, qu'est-ce qu'on souligne? C'est souligner la Géoula, la délivrance. Et pas seulement la préparation à la délivrance, mais la délivrance elle-même. Parce que Mashiach va venir aujourd'hui même, va venir ce Shabbat, 17 Tammuz, avant même qu'on commence les 3 semaines. Et donc, automatiquement, les 3 semaines vont être des jours de joie et d'allégresse. Donc ici, là, le rabbi, en plus de la particularité de notre génération qui est Géoula, le rabbi dit, cette année-là, cette année, c'est une année dans laquelle le roi Mashiach s'est dévoilé, avec l'annonce du roi Mashiach aussi, que Anavi Migiazman Golat, quand c'est arrivé le monde de la délivrance, que Hineze Mashiach ba, que Mashiach il arrive. Et je m'avance encore une fois, donc dans quelques semaines dans la paracha de Shoftim, le rabbi va annoncer en tant que prophétie que Hineze Mashiach ba, que Mashiach il arrive, qui vient dans l'esprit de ce qu'on est en train de dire ici, que Mashiach il annonce au peuple juif que Mashiach arrive. Continue sur le texte ici, les conséquences de ça, la manière de vivre. Ok, tout ça c'est des choses réelles, mais dans un sens aussi théorique, puisque en quoi ça t'engage? Ok, on est Géoula, on est une année particulière, on est une période particulière. Nous et alors le rabbi dit, on comprend de cela, le shturem particulier, l'énergie particulière, ça se traduit pas, même dans la sira en hébreu, ils ont écrit ça en yiddish, le shturem. Donc, littéralement, le shturem, c'est du bruit, c'est toute l'énergie, la vitalité particulière qu'il faut y avoir. Cette année, lorsqu'on va étudier donc les sujets de Mashiach, les sujets de Géoula et le sujet du 3e temple. Juste une parenthèse, le rabbi ne dit pas ça ici sur le texte, mais quand on parle ici du 3e temple, le 3e temple, ça s'étudie particulièrement dans le prophète Yecheskel. Dans le Ram, dans Maïmonide, ce qu'on étudie, c'est en principe, c'est le 2e temple. Je souligne ça parce que ça va dans l'esprit de ce que le rabbi va dire dans la suite, bien qu'il n'a pas dit ici les mots d'étudier le prophète Yecheskel, mais comme vous allez le voir vous-même, on comprend que ce qu'il faut se préparer, c'est au 3e temple. Donc, tout d'abord, le rabbi fait une petite introduction pour rappeler de quoi s'agit-il lorsqu'il s'agit d'étudier le sujet du temple. Le rabbi dit qu'il y a la coutume dans le peuple juif, pendant la période des 3 semaines, d'étudier les sujets du Beth Hamikdash, du temple. C'est du Beth Aprira, la maison de l'élection, c'est la même chose, en d'autres mots. C'est basé sur ce que le prophète, Yecheskel, ce qui est écrit à propos du prophète Yecheskel. Lui, il était en exil. Et Dieu se dévoile à lui. Et lui dit les mesures du temple. Et il lui dit, va dire au peuple juif qui mesurent le temple, qu'ils étudient le temple, qu'ils vont avoir honte de leurs fautes, etc. Et le prophète Yecheskel dit à Dieu, Dieu, on est ici en exil, on est dans la terre de nos ennemis. Et toi, tu me dis maintenant d'aller dire au peuple juif les mesures du temple. Attends, on va repartir en Eretz Israël, on va repartir en terre sainte, dans notre terre. À ce moment-là, je vais leur dire. Et Dieu, il dit à Yecheskel, il dit au prophète, il dit quoi?
Est-ce que parce que mes enfants ils sont en exil, binyan beti batel, la construction de ma maison va être annulée, on ne va pas la construire maintenant? Va dire au peuple juif qu'ils étudient ce que je t'ai transmis, donc ce que je t'ai dit d'étudier, les mesures du temple, etc. Et par le fait qu'ils vont ils vont lire ce sujet-là, eh bien moi je leur considère le fait d'avoir lu ça comme si ils avaient construit le temple. Donc, c'est la raison pour laquelle on a coutume pendant ces 3 semaines-là, période de destruction, de construire en étudiant les sujets du temple. Entre parenthèses, de Rabbi dit il faut réfléchir, est-ce que ce Shabbat, 17 Tammuz, il faut étudier la construction du temple ou pas, puisqu'on a la coutume de le faire pendant les 3 semaines. La question elle est, est-ce que aujourd'hui Shabbat 17 Tammuz fait partie de Ben Hametzarim des 3 semaines ou pas? D'un côté on peut dire que le Shabbat, il repousse tout le jeûne, tous les sujets le jeûne et tous les 3 semaines. Donc Shabbat 17 Tammuz, il n'y a rien qui a commencé. Ben Hametzarim n'a pas commencé, ça commencera demain. Ou bien on peut dire que le Shabbat, il repousse juste la partie négative. Mais le fait d'étudier le temple, ça nous concerne aussi aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans la note, le Rabbi dit, la question elle est aussi pour le 9 Av. Le 9 Av va tomber un Shabbat. Mais le Rabbi dit, attention, ne vous trompez pas, je ne parle pas du 9 Av de cette année, dans 3 semaines, parce que la question ne se pose pas dans 3 semaines. Mashiach sera déjà là, il y aura déjà le 3e temple reconstruit. La question que je me pose, c'est en ce qui concerne donc les années précédentes, lorsque le 17 Tammuz tombait Shabbat, et donc automatiquement le 9 Av tombait Shabbat, est-ce que dans ces cas-là, on devait aussi étudier les lois du temple le 10e jour du mois de Av, puisque les 3 semaines ont été repoussées totalement. Donc s'ils commencent le 18e jour du mois de Tammuz, ils finissent le 10e jour du mois de Av. Donc le 10e jour du mois de Av, étudier donc l'après-midi de manière permise, ou bien à la fin du jeûne, lorsqu'on rattrape les cours qu'on n'a pas fait pendant le jeûne même du 9 Av, donc qui tombe le 17 Tammuz, le 10 Av, dans les années où le 17 Tammuz est repoussé. Moi aussi, je ne veux pas dire pour cette année, parce que Chaz Shalom, Mashiach sera déjà là. Donc, en tous les cas, c'est juste une notion à voir. Bien. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? On étudie pendant les 3 semaines pour reconstruire le temple. Mais le Rabbi nous dit, basé sur ce qu'on a dit cette année, en plus donc la particularité de notre génération, qui est une génération de Géoula, de délivrance, mais en plus de ça, que le 17 Tammuz, il tombe le jour de Shabbat. Et qu'est-ce qui est souligné ici? Uniquement le bien du 17 Tammuz, de Ben Hametzarim, puisqu'on se trouve dans une période donc qui est juste sur le seuil de la Géoula, de la délivrance, qu'il arrive tout de suite. Le Rabbi dit, on comprend que l'étude doit être tout à fait de manière différente qu'on a étudié jusqu'à présent. Tout d'abord, un juif, lorsqu'il étudie aujourd'hui, doit savoir qu'il n'est pas là pour étudier avec le sentiment de deuil, le sentiment d'exil, le sentiment de destruction, qu'il est en train de construire quelque chose qui était cassé. Non! Si le juif il est en train d'étudier, pourquoi? Pour construire un 3e temple, pour arriver à une perfection du 3e temple, qui sera un temple qui est parfait, même s'il n'y avait pas eu la destruction du 2e et du 1er temple, du Mishkan. C'est un temple sur lequel, le 3e temple, c'est un temple sur lequel il n'y a jamais eu de destruction. Qui parle de destruction ici? Même imaginons qu'on avait eu le 2e temple, on avait eu le 1er temple, ce serait encore là maintenant. On veut une perfection, un niveau qui est plus haut. Le 3e temple, c'est même pas comme le Mishkan, comme le tabernacle, qui s'appelle Mishkan, du langage de Mashkon, qui est un gage, parce qu'on te l'a pris, on va te le rendre. On ne parle pas ici de rendre quelque chose qu'il y avait dans le passé. On parle ici de construire et d'arriver à une perfection qui n'a jamais existé, une perfection dans laquelle il n'y a jamais eu de destruction. Et c'est comme ça que tu dois apprendre les sujets des 3 semaines, les lois des 3 semaines. Ça, c'est un. Encore un point essentiel. C'est quand tu vas étudier ça, tu ne vas pas étudier ça comme quelque chose qui va se passer. Hilcheta le Meshira, comme on dit, bon, c'est une halakha, une loi, comme un cher viendra dans longtemps. Non! Ici, il s'agit de quelque chose qui nous concerne halakha le masse, dans la loi concrète, pour tout de suite. Parce que Mashiach, on se trouve, le Safat Géoul, on se trouve. Parce que le Beth Amikdash, parce que le temple, qu'Akadosh Baruch, qu'on attend, il est déjà prêt dans le ciel. Akadosh Baruch va juste envoyer ici Bereg même à l'instant même. Donc ça va nous concerner. On est en train de le construire parce que c'est une construction qui arrive tout de suite. Donc la manière d'étudier est complètement différente par rapport à ces 2 points. Et par rapport au sentiment. Et par rapport à la manière, pas juste de sentiment, une réalité, quelque chose de concret, que ça arrive tout de suite.
Et de la même manière aussi en ce qui concerne donc d'étudier les sujets de Mashiach. Parce qu'il s'agit d'étudier les sujets de Mashiach. Il y a une manière d'étudier les sujets de Mashiach, parce que c'est une ségoula, c'est quelque chose de bien. En étudiant les sujets de Mashiach, par cela, ça va amener la Géoula, ça va amener la délivrance. C'est moi, je suis quelque part, moi je suis en galoute, moi je suis en exil. Là-bas, la Géoula, elle est de l'autre côté. Moi j'étudie pour... Comme ça, on va arriver à l'autre côté. Le Rabbi dit non. Étudier le sujet de Géoula, de la délivrance, et le sujet de Mashiach, pour vivre avec Mashiach. Pour que ma tête, mon cerveau, va être rempli, transcendé de connaissances, de réaliser les sujets de Géoula, les sujets de Mashiach. Et à tel point que ça va aller, ça va s'étendre dans les sentiments de mon cœur. Et jusqu'à que ça va avoir une influence dans la pensée, parole, action, que le comportement va être comme il faut se comporter quand on est au seuil de la Géoula, que Hineze Melech HaMashiach, que le Mashiach il arrive. Donc, dans ce dernier paragraphe, le Rabbi nous a expliqué qu'il faut étudier le sujet de Mashiach pour vivre avec Mashiach. Mais le Rabbi rajoute encore une chose maintenant. Rajouter, pourquoi étudier le sujet de Mashiach en tant qu'entrée dans l'époque de Mashiach? Tout d'abord, vrai, il est écrit que Mashiach il vient Behesech Hadat. Mashiach il vient, littéralement, beaucoup de gens aiment bien traduire quand on n'y pense pas. C'est faux, mais en tous les cas, la traduction, elle est bien Behesech Hadat lorsque tu t'y attends pas. C'est déjà une traduction qui sera un peu plus juste lorsque tu t'y attends pas. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas penser à Mashiach? Est-ce qu'il ne faut pas étudier Mashiach? Alors, Rabbi dit Bevad, et c'est sûr et certain qu'il faut étudier Mashiach. Pas seulement étudier Mashiach avec date. Et date, dans les facultés intellectuelles, dans la Chochma, Bina et date, le date, c'est la faculté la plus forte. L'Admor Zaken dit ça, le date, c'est le kasher date, bekesher amitz v'chazak meod. C'est d'attacher son date, d'attacher sa compréhension, sa connaissance, son savoir, toutes ces facultés de manière très très forte. Attraper très fort avec Mashiach. Et d'ailleurs, quand on dit de bien penser à Mashiach, c'est-à-dire de bien réaliser ce qu'on a dit avant, qu'on se trouve, déjà, le Rabbi dit la première des choses déjà à savoir, le savoir, la réflexion, la ibonenut, c'est la réflexion, savoir qu'on se trouve al safa Géoula, sur le seuil de la Géoula, et que hine Mashiach ba, et de savoir donc que c'est déjà maintenant, déjà fait tchouva, toutes les choses qu'on a dit avant, que Mamash, Mashiach, il arrive. Bien se le mettre dans la tête, de date. Mais c'est pas compréhensible, c'est pas contradictoire avec la notion, le malamida de date, d'aller au-delà de la compréhension. Pourquoi? Parce que on a cette notion-là, une fois que ça passe dans date, une fois que ça passe dans notre compréhension, eh bien, on a le malamida date. On a cette notion-là, donc ça va nous transcender. J'ai bien compris la chose. Ça m'a pris tellement, et maintenant ça m'a pris tellement. C'est même plus question de date, de compréhension. C'est quelque chose, c'est mon âme, c'est toute mon essence qui est dans ça. C'est ça l'explication de le mal à minadat. Hesechadat, ça doit te dépasser même ta compréhension. Donc ça c'est déjà la première chose à savoir. Sache, Hesechadat, tu dois penser à Mashiach. Concrètement, le Rabbi nous dit, bien que tout le shturm, tout le bruit, toute l'énergie, tout ce qu'on a dit, en ce qui concerne cette année, une année qui était Shnat Arenu Niflot, une année dans laquelle il y a des merveilles, et qu'Akadosh Baruch Hu, il monte des merveilles. Et après qu'on a vu toutes les merveilles qu'il y a cette année, que ces merveilles-là témoignent, ils preuve que c'est Shana Shamalach HaMashiach Nigdabo, l'année que Mashiach se dévoile, l'année que Hinezeba, que Mashiach il arrive. Le Rabbi dit pourtant, on voit Eskumtan Shver, on voit que c'est difficile de faire passer le message, de faire rentrer dans la tête de la compréhension que se trouve Al-Safa Géoula sur le seuil de la Géoula, et que vivre avec Mashiach, déjà vivre aujourd'hui avec Mashiach, quelle est la raison? Pourquoi c'est comme ça? Alors, Rabbi dit premièrement, il y a la raison parce que c'est un galout pnimi, parce qu'on est en galout intérieur, notre galout à nous. Mais en plus de ça, le Rabbi dit une deuxième raison, parce que l'année, c'est une année de Niflaot Arenu. Et alors, on a dit tout à l'heure que Tavshin Nun Aleph, c'était Shnat Niflaot Arenu. C'est l'année merveille, je vais montrer. Le verset, il n'y a pas écrit merveille, je vais montrer. Il y a écrit Arenu Niflaot. C'est quoi la différence?
Quand il y a le Arenu avant Arenu Niflot, c'est que Dieu, il montre les merveilles. Ça veut dire que tout commence avec Dieu. Dieu, il se dévoile et Dieu, il te montre les merveilles. Ça, c'est un Arenu, il te les montre. Et deuxièmement, il te le montre lui-même et c'est pas par un prophète. Deuxièmement, c'est pas qu'il y a des merveilles et après j'ai besoin de te réveiller et de te dire hey, hello, t'as vu, il y avait un merveille ici. Non, mais le Khatri là depuis le début, c'est Arenu où ils sont vus. Donc il y a deux qualités qui sont très très fortes quand ça commence par Arenu avant Niflot. C'est Dieu et on voit directement les choses extraordinaires, donc des choses qui sont de haut niveau. Par contre, lorsque c'est Niflot Arenu, comme cette année, il y a des merveilles qui se passent. Mais on doit les expliquer, ouvrir les yeux pour montrer, regarde, ils sont là, réfléchis, c'est des signes de la Géoula de la délivrance. Et en plus, c'est pas Dieu lui-même qui les a montrés. Donc à ce moment-là, c'est dur de faire passer là, dans la conscience de l'homme que c'est un moment particulier. Nous, alors c'est quoi le conseil? Stam, le rabbi va nous laisser pleurer comme ça? Pas du tout. Le rabbi a le conseil aussi. C'est quoi le conseil à ça? Le rabbi dit, c'est d'étudier le sujet de la délivrance et de Mashiach comme ils sont dans la Torah. La Torah, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu qui est au-delà du monde, qui dépasse le monde. Et elle a la force de changer la nature de l'être humain. Que même quand quelqu'un, il se considère à l'extérieur de la Géoula. Vrai, il y a la Géoula, elle est là-bas. Moi, je suis à l'extérieur de ça. Mais lorsqu'il va étudier le sujet de Géoula, la Torah a la force de le faire rentrer à l'intérieur de lui, que lui-même va commencer à vivre le sujet de délivrance. Il va s'élever à une situation de Géoula avec la conscience que Hinezeba, que Mashiach il arrive. Alors cette notion qu'on peut être à l'extérieur de la Géoula, mais pas en étudiant les sujets de Géoula, parce qu'on rentre dans la Géoula, le Rabbi dit c'est lié aussi avec les Pirkei Avot que nous lisons ce Shabbat, le 6e chapitre de Pirkei Avot des Maximes de nos pères. Le 6e chapitre des Maximes de nos pères commence avec les paroles Shanu Chachamim Bilshon Mishnah, que nos sages ont enseigné dans le langage de Mishnah. Baruch Shebachar Baem ou Mishnatam, béni celui qui a choisi dans eux, dans les sages, et leur Mishnah. Et à la suite de ça, on dit Rabbi Meir Omer, que Rabbi Meir enseigne que Kolmi, tous ceux qui étudient la Torah, l'Ishma, pour le but de la Torah, pas pour un intérêt personnel, Zochel Idvarim Harbe, il mérite beaucoup de choses. Et là, Rabbi Meir commence à énumérer un tas de choses. Qu'est-ce que ça veut dire que les sages ont enseigné dans le langage de la Mishnah? Comme le commentaire de Barthénora explique, que tout, jusqu'à présent, les 5 premiers chapitres des Maximes de nos pères, c'était de la Mishnah. Mais maintenant, on va commencer à parler des choses qui ne sont pas de la Mishnah. C'est ce qu'on appelle une Braïta. On va expliquer dans un instant c'est quoi une Braïta. Mais ça a été expliqué dans le langage de la Mishnah. Donc ça, c'est une introduction. Point. Après, à la suite, on a l'enseignement de Rabbi Meir. Là, on commence à parler. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a ici un mixte entre l'introduction qu'on dit on va parler une Braïta, c'est pas une Mishnah, avec les paroles de Rabbi Meir. Pourquoi on a dit cette introduction en même temps que les paroles de Rabbi Meir? On aurait dû séparer ça en 2 étapes. Ça, c'est la première question. Une deuxième question, encore une chose qu'il faut comprendre. Cette expression, Shanu Chacham Milshon HaMishnah, les sages, ils enseignent dans le langage de la Mishnah, donc ils mettent en autre mot une Braïta ici, qui n'est pas la Mishnah. La Braïta, c'est comme le Midrash Shmuel explique. C'est des choses qui ont été enseignées à l'extérieur du Bet HaMidrash de Rabbeinu HaKadosh. Rabbeinu HaKadosh, c'est Rabbi Yehuda Nassi, celui qui a fait l'ouvrage de la Mishnah, qui a compilé la Mishnah. Et donc, ce qu'il a fait rentrer dans la Mishnah, c'est la Mishnah. Ce qui est resté à l'extérieur, comme la traduction en araméen, qu'on dit en hébreu, mi bachutz, à l'extérieur, en araméen, c'est mi bra, bra qui veut dire l'extérieur, donc il y a une braïta. Donc, c'est resté à l'extérieur. Donc, le rabbi demande, ne comprend pas. Rabbi Yehuda Nassi, Rabbeinu HaKadosh, il a fait des Mishnayot. Il y a tant de masertot, il y a tant de traités, il y a tant de sujets dans tant de chapitres, etc. Et nous, on vient, on ramène, on rajoute, on colle un petit morceau comme ça, une braïta à la fin des Pirkei Avot. Pourquoi avoir collé une braïta à la fin des Pirkei Avot, des Maximes de nos pères? Ça n'a pas de rapport, c'est une braïta. Rabbeinu HaKadosh, il a fait la Mishnah. Tu me dis maintenant, ah oui, ils ont enseigné le langage de Mishnah. Mais c'est pas la Mishnah, Rabbi Yehuda Nassi l'a pas mis. Qu'est-ce que tu le colles à Pirkei Avot?
Encore une troisième question. Rabbi Meir, il vient nous enseigner quelque chose, c'est une braïta, vrai, en l'expression de la Mishnah. Mais un instant, on sait que l'expression de la Mishnah, c'est un langage qui est court, qui est très minutieux, chaque lettre, chaque mot est précis. Chaque mot est précis dans la Mishnah. Ici, Rabbi Meir, a priori, nous dit quelque chose qui n'a aucun intérêt. Il nous dit quelque chose, celui qui étudie la Torah, il mérite à beaucoup de choses. Pourquoi tu as besoin d'ajouter il mérite à beaucoup de choses? Dis-nous, celui qui étudie la Torah, l'ishma sans intérêt, eh bien, il a ci, ça et ça. Pourquoi tu as besoin de me dire il mérite à beaucoup de choses? Zochel idvarim harbe. Il n'y a pas besoin de dire ces mots-là, a priori, ces mots-là sont en plus. Simplement, l'explication est la suivante. Comme on a dit, les braïtot c'est le pluriel d'une braïta, donc des choses qui ont été enseignées à l'extérieur du Bet HaMidrash de Rabbeinu HaKadosh. Donc ça vient du langage de chut, de quelque chose qui est à l'extérieur. Bien qu'ils soient à l'extérieur, évidemment, ils font partie de la Torah. Torah, c'est une seule Torah. Ce qui est dans la Mishnah, ce qui est dans la braïta, c'est d'une seule Torah. Et ici, on vient nous souligner ça, particulièrement dans le traité de Avot des Maximes de nos pères. Car la première Mishnah, le premier paragraphe du premier chapitre du traité des Maximes de nos pères, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que Moshe a reçu la Torah. Et comment il y a la transmission? Jusqu'à Amidou Talmidi Marbe, jusqu'à faire plein d'élèves. Alors, à la conclusion de ces Mishnayot, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, sache que la Braïta, elle est aussi rattachée à cette transmission. Toutes les choses, même les choses qui ont l'air chutz, les choses qui ont l'air à l'extérieur, même les choses qu'un Talmid Vatikatil Lechadesh, même des choses que des années plus tard aussi, ils vont être faits par un élève qui enseigne sur les bases que Moshe Rabbeinu a dit. Tout ça, ça a été donné à Moshe Misinaï. Et pas seulement ça a été donné à Moshe Misinaï, mais c'était enseigné Bilshona Mishnah. C'est que ça fait partie de la même Torah. Mais là, le rabbi, il dit un chidouche, il dit quelque chose de particulier. Il dit de manière plus générale, les choses qui sont chutz, les choses qui sont à l'extérieur, c'est quoi? C'est ce qu'on étudie aujourd'hui. Tout ce qu'on étudie aujourd'hui, ça appelait quelque chose qui est chutz à l'extérieur. Pourquoi c'est l'extérieur? Extérieur de quoi? On est en train d'étudier la Torah qui était de Moshe Arsina jusqu'à ce qu'on apprend aujourd'hui. Ce qu'on apprend aujourd'hui, pourquoi c'est à l'extérieur? Extérieur de quoi? C'est extérieur par rapport à la Torah Chadash Amiti Tetze. C'est extérieur par rapport à la nouvelle Torah que Dieu va nous enseigner lorsque Mashiach va venir. Et comme le Midrash dit que la Torah qu'on étudie aujourd'hui, Heveli, c'est du vent, du souffle par rapport à la Torah que le Mashiach va nous enseigner. Et donc, notre Torah à l'extérieur. Alors on te dit, sache que même que c'est une braïta ce que tu apprends aujourd'hui, même ce que tu apprends aujourd'hui c'est du chutz extérieur, mais elle a été enseignée Bilshona Mishnah. Elle est enseignée dans le langage de la Mishnah, donc qui est intérieur, à l'intérieur du Bet HaMidrash de Rabbeinu HaKadosh, dans le sens profond, pas dans l'intérieur du Bet HaMidrash de Rabbeinu HaKadosh, mais dans le Bet HaMidrash, dans la profondeur de la Torah qui va se dévoiler dans les temps futurs. Vu que toute la Torah, c'est une seule Torah, alors de la même manière qu'on a expliqué que la Braïta, elle rentre aussi, elle se colle à la Mishnah, parce qu'elle fait partie aussi de toute la Torah. De la même manière, ce que tu apprends aujourd'hui, qui est considéré comme une Braïta, mais fait partie de ce qu'on va apprendre dans les temps futurs, lorsque Mashiach va venir, lorsqu'il va dévoiler Sotamer Mistatsunoter, les sujets cachés de la Torah. Et ça, c'est ce que Rabbi Meir nous souligne, que que tout celui qui étudie la Torah l'ishma, zochel et dvarim harbe, il mérite beaucoup de choses. Quand on dit ici dvarim harbe, beaucoup de choses, on ne parle pas des choses qu'il va énumérer dans la suite. C'est une chose en soi-même. On parle ici du blig voul de l'infini qu'il y a dans la Torah. Et c'est ça, dvarim harbe, un ribouille. Un beaucoup qui est infini, jusqu'à l'enseignement de Dieu, que mais Iti lui-même, il apprend les sujets les plus profonds de la Torah, le blikvulamiti, le vrai infini nous enseigne la Torah qui est infinie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, l'explication de Kol Osek Batorah, Zochel Idvarim Arbe, qu'en étudiant la Torah, Be'olamazé aujourd'hui, par cela, l'Ishma, on étudie la Torah sans intérêt aujourd'hui, bien par cela on mérite le blikvul l'infini, donc la Torah Chadash Amiditet, c'est cette nouvelle Torah qui va sortir lorsque Mashiach va venir. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Alors, pour le Rabbi... Et c'est ça que Rabbi Meir nous dit, que tout celui qui étudie la Torah sans intérêt, il mérite à Dvarim Arbe, à beaucoup de choses. C'est quoi ces beaucoup de choses? C'est la Torah Chadash Amiditet, c'est la nouvelle Torah, donc la profondeur de la Torah qui va se dévoiler lorsque Mashiach va venir. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est-à-dire que même lorsque quelqu'un se trouve dans une situation de Braïta,
il est à l'extérieur, il est à l'extérieur du sujet de la délivrance. Il n'a pas capté, ça ne rentre pas dans lui, il est à l'extérieur. Mais on lui dit, sache qu'à travers l'étude de la Torah, eh bien, par cela, tu as la force, la Torah a la force de t'élever, de t'amener dans une situation plus intérieure, dans une situation qui est encore plus haute. Et particulièrement en étudiant les sujets de Torah qui sont liés avec Mashiach, que par cela, tu t'attaches avec le sujet de Mashiach, et tu commences à vivre le sujet de Mashiach en étudiant la Torah. Le Rabbi dit que Dieu fasse qu'on n'ait plus besoin de parler et d'éveiller sur l'importance de réfléchir et d'avoir la réflexion sur le sujet de Mashiach et la délivrance, et sur le fait d'étudier le sujet de Mashiach et la délivrance du troisième temple, parce que on va voir concrètement la délivrance, qu'on puisse montrer la délivrance, qu'on veut dire « Hinezem alach Mashiach » voici le Mashiach, voici elle est là la Géoula, la délivrance, voici le temple, il est là. Donc on voit concrètement, il n'y aura plus besoin de parler et discuter, que ces choses-là sont importantes. Et dans des mots simples, que Dieu fasse qu'aujourd'hui, déjà aujourd'hui, le 17 Tammuz, le Tov Tammuz, avant même qu'on va lire la paracha de Pinchas à Mincha, de l'année Shnat, Niflaot, Aren, l'année que Dieu va nous montrer des merveilles, va s'accomplir ce qu'on a lu dans la paracha de ce matin, Vetinas et Malchuto, que va s'élever le royaume du roi Mashiach, par cela que Darar Kochav mi Yaakov, que va s'élancer une étoile de Yaakov, le Rambam Maïmonide nous dit, c'est le roi Mashiach qui va délivrer le peuple juif, et qui va délivrer d'une manière ce Geoula she'eina charea galot, une délivrance qu'il n'y a plus d'exil après. Et que de cela on passe à ce qui est dit dans la paracha de Pinchas, que Pinchas c'est Eliyahu, c'est lui qui va nous annoncer la délivrance, et comme le Talmud dit, que Eliyahu, dans un certain sujet, le Talmud dit que Eliyahu est déjà venu hier pour annoncer la délivrance. Et ça s'accomplit dans ce qui est écrit dans la paracha de Pinchas, on parle du conte du peuple juif, donc qui fait référence au 10e conte. Donc on va passer au 10e conte du peuple juif avec la venue de Mashiach. Et de cela, nous allons passer au partage de la terre d'Israël, puisqu'on a déjà fini donc le travail des 42 étapes. Lorsqu'on est en galoute, en exil, on arrive à Yarden Yirecho, au Jourdain de Jéricho, et donc par cela, ça arrive le moment de partager la terre d'Israël. Et pas seulement la partie de terre d'Israël qui est du côté du Jourdain Est, mais même la partie donc, qui est du côté du Jourdain Ouest, comme on a dit tout à l'heure, qui va se rajouter aussi donc 3 terres du côté, de l'autre côté. Et de cela, on passe à amener les sacrifices dans le temple, que ce soit les sacrifices journaliers, les sacrifices de Shabbat, les sacrifices des fêtes, et les sacrifices qu'on va offrir dans les jours que Yahapru, le Yam Tovim Musasam, le Simcha, qui vont se changer en jour de joie et d'allégresse, dans le 3e temple, ce 3e temple, que Migdash Aden et Kol Yadecha, le temple, que Dieu va faire lui-même avec ses mains. Et on va étudier Torah Chadasha, la nouvelle Torah de Dieu, et de manière de Ele Advarim. Ce sont les choses, ce sont les paroles. Marebetz, Baover, c'est des choses qu'on peut montrer du doigt, tellement que c'est évident et concret, de manière qu'on puisse voir cette étude-là, parce que comme Mashiach va venir, va nous enseigner de manière qu'on peut voir. Et comme il y a écrit, que tes yeux vont voir ton maître. Il y a écrit, qu'on va voir Dieu à Tzion, à Yerushalayim, à Jérusalem. Et il y a écrit que nos yeux voient lorsque tu vas repartir à Tzion, à Yerushalayim, que Dieu va délivrer Tzion, Yerushalayim, on va s'installer là-bas, que les justes vont s'asseoir à ta face, et que tout cela, ça soit tout de suite. Donc en tous les cas, dans cette sikha, le rabbi nous a appris quel est notre regard, quelles lunettes on doit mettre pour voir ce monde-là de manière Géoula, de manière de délivrance. Évident, le rabbi nous dit qu'il faut vivre ça dans la pensée, dans la parole, l'action, que ça soit compatible avec un esprit de Géoula, de délivrance. Alors évidemment, dans des mots simples, pas seulement dans le sujet très haut, comme le rabbi nous a dit dans la sikha, mais ça doit s'exprimer dans la vie de tous les jours, avec sa famille, avec ses amis, avec la communauté, de penser positivement, de parler positivement, d'agir positivement, et par cela, on va avoir la venue de Mashiach. Now, excellente journée.